Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tribune Presse, une émission qui s'intéresse beaucoup à l'actualité de la semaine. Mais aujourd'hui, il sera beaucoup question de l'affaire Hissène Habré, l'ancien chef d'État tchadien actuellement au Sénégal. Et vous avez vu un peu les développements ces derniers temps. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Fally Guémé. Alors Fally Guémé, vous êtes le président du collectif africain pour le soutien à Hissène Habré, c'est bien ça? C'est exact. Absolument, bonjour et bienvenue à notre émission Bonjour, Tribune Presse. Alors avec nous également le professeur Omar Sangaré, je veux dire éminence, son éminence, le professeur Omar Sangaré qui est un grammairien agrégé en grammaire, le professeur Omar Sangaré qui est quand même le deuxième agrégé en grammaire au Sénégal, hein, après le président Léopold Sédar Senghor. Alors c'est pour cela que je m'incline devant sa grande personnalité, hein, professeur. Bonjour. Alors il ne sera pas question de cours de grammaire, il sera quand même question d'une situation quand même que vous vivez, vous en tant qu'observateur, vous en tant qu'intellectuel africain, je veux dire mondial, hein. Alors il sera question quand même de l'affaire Hissène Habré. Alors aujourd'hui, je veux juste rappeler qu'un Burkinabé a été nommé pour s'occuper de la question. Alors professeur, est-ce que vous connaissez l'homme? Mieux, est-ce que vous l'avez fréquenté ou vous l'avez rencontré? Je parle d'Hissène Habré. Merci Fabrice. Hissène Habré est un homme que je fréquente depuis une quinzaine d'années, depuis le déclenchement de l'affaire, c'est-à-dire depuis 2000. Mais je suis attesté par cette histoire. C'est que les Occidentaux ne nous respectent pas. C'est pourquoi ils veulent que nous jugions un chef d'État. Alors qu'il y a d'autres chefs d'État de par le monde qui ont commis des crimes et on n'en parle pas. Et on va parler de George Bush qui a détruit l'Irak avec plus de 2 millions de morts. Ariel Sharon, ce qu'il a fait en Palestine, Sabra et Shatila, mais on oublie tout ça, on se focalise sur les Africains. Et ce sont les Africains qui l'acceptent. C'est terrible. Et les Africains l'acceptent, c'est-à-dire les Africains acceptent de jouer le mauvais rôle? Oui, de jouer le sale boulot pour les Occidentaux. C'est honteux, c'est honteux. D'ailleurs, en Afrique du Sud, quand le pouvoir est revenu à Nelson Mandela, il y a eu une commission vérité et réconciliation. C'est ce que Hissène Habré lui-même a fait lorsqu'il a pris le pouvoir le 7 juin 1982 à N'Djamena. Mais ici, on ne veut pas que cette commission fonctionne. Ce qu'on veut, c'est qu'on juge le chef d'État. En Afrique. Alors, Fally Guémé, vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au professeur? Vous l'avez rencontré, vous l'avez connu? À quel moment? Non. Hissène Habré, oui. Le président Hissène Habré, je ne le connaissais pas. En fait, depuis que cette affaire a commencé, je suivais cette affaire depuis très longtemps. Une affaire qui ne finissait jamais. Des procédures judiciaires à n'en plus finir. Et puis, comment dirais-je, on fait des appels, on porte plainte. La procédure a commencé depuis 1999. Vous connaissez Eric Brody. Depuis 1999, il est à la trousse de Hissène Habré. Alors, la première plainte, c'était en 2000. Et ils sont allés au tribunal. Et le tribunal a donné le verdict en disant que Hissène Habré ne peut pas être jugé au Sénégal. Parce que notre arsenal juridique ne nous permettait pas de juger un ancien président comme Hissène Habré. Mais toujours est-il que les ennemis sont toujours à sa trousse. On crée des complots, on suit. Moi, je ne le connaissais pas. Mais je me suis dit, mais une personnalité comme ça, pourquoi à chaque fois les gens sont derrière lui, on l'amène à la justice lui donne raison, on est toujours derrière lui. Pourquoi il dérange il dérange autant? Je me suis dit, mais attendez, je vais essayer de m'approcher à cette affaire. Et c'est ainsi que je me suis approché au collectif pour en savoir plus. En savoir plus aussi sur l'engagement de ce président dans l'œuvre qu'il a fait dans son pays et tout ce que les gens racontent sur lui. Et c'est contraire à votre avis? Ce que j'ai découvert, vraiment c'est triste. C'est triste parce que moi j'ai découvert que c'était un homme, là où il est aujourd'hui, c'est dû à son engagement. Son engagement à dire non
son engagement à protéger son pays, son engagement à protéger les limites de son territoire intact et les richesses, protéger les richesses de son pays pour son peuple. Alors, vous savez, les Occidentaux, ils se nourrissent de nos richesses. Alors, ils se nourrissent de nos richesses. Tous les Africains qui se présenteront en disant « Non, cette richesse-là, c'est pour mon pays », eh bien, vous vous présentez comme un ennemi de ces Occidentaux. Et vous allez passer à la casserole, comme on le dit un peu partout. Alors, professeur Jouvia, vous dites que vous le connaissez depuis plusieurs années. Et ces derniers temps, est-ce que vous pouvez nous dire comment va le président Habré? Bon, le président Habré va très bien. Je vais très souvent lui rendre des visites. Mais il faut aussi ajouter qu'il est difficile d'avoir un permis pour lui rendre des visites. Je me suis rendu à plusieurs reprises aux chambres africaines extraordinaires, mais chaque fois on me dit la personne qui doit délivrer les permis est absente. Il faut revenir la semaine prochaine. Non, je crois que ce qui se fait aux chambres africaines, ce n'est pas sérieux. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Diène, mais vous savez, ce qui a amené Hissène Habré là où il est, c'est le sommet de la boule en 92. Alors, au sommet de la boule, Hissène Habré, répondant au président Mitterrand, il disait oui, maintenant il faut que les Africains respectent les droits de l'homme. Alors tous les chefs d'État étaient couchés devant Mitterrand. Lui, il se lève, il dit à M. Mitterrand comment la civilisation qui nous a fait esclaves, qui a créé la traite des nègres, qui nous a colonisés, qui continue de nous néocoloniser, de piller nos richesses, comment cette civilisation-là peut-elle nous donner des leçons de bonne vie, de démocratie et de droits de l'homme. Pour que la France puisse donner des leçons de droits de l'homme, il faut qu'elle accepte de payer nos richesses à leur prix, nos matières premières. Il faut qu'elle accepte de ne plus s'ingérer dans nos situations. Telle était la posture du président Hissène Habré. Alors, ce jour-là, il a dit, cet homme-là, il verra avec moi. Mais Mitterrand n'est plus de ce monde. Il y a aussi, en fait, c'est qu'il y avait un espion français, le commandant Galopin, qui était l'ami de Jacques Chirac, un Corésien, qui a été condamné, parce qu'il fait de l'espionnage pour la France, qui a été condamné par les troupes sénégalaises. Et depuis lors, la France ne lui permet pas cela. Ensuite, Hissène Habré voulait que les richesses de son pays restent dans son pays. Mais ce que la France ne voulait pas. Parce que la France, aujourd'hui, ne vit que sur l'Afrique. C'est pourquoi tout Africain qui se rebelle contre les Français est abattu. On a vu l'exemple de Thomas Sankara. Chaque fois qu'ils choisissent un second pour le remplacer. On a vu l'exemple de Hissène Habré. On a pris Idriss Déby pour le remplacer. Et c'est toujours comme ça, c'est un éternel recommencement. C'est tout un scénario. Alors, vous avez quand même suivi le travail des chambres africaines extraordinaires qui ont effectué une mission à N'Djamena. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'il faut juger Habré? Mais pas du tout. Les chambres africaines, d'ailleurs, ils n'ont pas fait de travail à N'Djamena. Ils ont repris les travaux qui ont été faits par les ONG. C'est-à-dire Human Rights Watch. Human Rights Watch, voilà. Ils ont repris ces travaux. Et vraiment, Fabrice, c'est triste pour le Sénégal. Vous voyez, le Sénégal a d'éminents magistrats et la politique est en train de s'ingérer dans ce corps. C'est malheureux. Comment pouvez-vous comprendre que des magistrats aillent au Tchad pour interroger, faire des enquêtes, et qu'ils ne trouvent pas une seule personne qui peut dire Hissène Habré est un bon président. Ou bien Hissène Habré a fait ceci de bien ici au Tchad. Mais ce n'est pas possible. Dans toutes les élections qui se sont passées ici au Sénégal, même les partis qui ne sont pas représentatifs, vous trouverez quelqu'un qui dira que je suis de tel parti. Même les partis qui ont
0,5%. Ouais. Vous trouverez quelqu'un qui dira que je suis de tel parti, je soutiens tel parti, je soutiens tel homme politique. Donc vous remettez en cause le travail des chambres africaines extraordinaires. Exactement, complètement. Ah ouais. Ouais. Et professeur, et vous? Mais Le travail des chambres africaines? les chambres africaines, d'abord la création, c'est bien des chambres extraordinaires comme ils l'appellent. C'est vraiment extraordinaire. On viole la constitution sénégalaise pour créer des chambres. Comment? Pour juger une seule personne qui n'est pas sénégalaise. Mais c'est extraordinaire alors que le Sénégal a d'autres priorités. En outre, ce qui est indécent, c'est la nomination du ministre de la Justice, Sidi Kaba. Sidi Kaba était à la tête de l'organisme qui poursuivait Abré. Mais on le nomme maintenant ministre pour qu'il organise le procès d'Abré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça a commencé avec Mimi Touré, monsieur le professeur. Mimi Touré a fait un faux usage de faux. Il a utilisé la signature de Alioune Badara Cissé, le ministre des Affaires étrangères, pour dire que l'affaire est maintenant transférée à l'Union africaine. Tout cela est faux. Alioune Badara Cissé l'a démenti. Il n'a jamais donné cette signature à Mimi Touré. C'est vrai qu'on a vu un communiqué de ABC Alioune Badara Cissé en tant que ministre des Affaires étrangères. Par rapport à Sidiki Kaba, vous disiez tantôt. Mais à Sidiki Kaba, s'il avait un minimum de dignité, il ne devait pas accepter cela. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un et puis on vous demande d'organiser son procès. Surtout que le procès est financé par votre ennemi. Il s'appelle Idriss Déby. C'est Idriss Déby lui-même qui finance le procès. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Il a déjà dépensé au moins des millions. Ces organismes de droit, les organisations des droits de l'homme, comme Human Rights Watch, comme la RADDHO, ils vivent de quoi? De l'argent de Abré et des Occidentaux. Vous savez, on a un ancien collègue, je ne cite pas son nom, mais tout le monde le connaît, qui présidait à la RADDHO. Dès que l'affaire Abré a commencé, il a cessé de faire ses cours. Parce qu'il avait les poches pleines, il ne faisait plus de cours. Qui était à la RADDHO? Qui était le président de la RADDHO. Vous voulez parler d'Alioune Tine? Alioune Tine s'est enrichi avec, avec l'affaire Abré. Il a quitté l'université dès que l'affaire Abré a commencé. Alors tous ces avocats-là qui parlent de l'affaire Abré, mais leur cabinet était en faillite. C'est lorsque l'affaire Abré a commencé, ils sont relevés. Vous voyez, Jacqueline Moudena. Mais elle ne fait que ça. Vous n'avez jamais entendu Jacqueline Moudena dans un procès autre que l'affaire Abré. Tous vivent de l'affaire Abré. Aussi bien les avocats, les organismes des droits de l'homme, que les États. Le Sénégal ne vit que de cela. Combien d'argent Abdoulaye Wade a tiré de cette affaire-là? On ne peut pas savoir. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est le cas avec Macky Sall? Oui, Macky Sall, on lui a donné une feuille de route, il faut qu'il... Laquelle? Ah oui, Macky Sall, vous savez que Sarkozy vient de dire que c'est lui qui a placé Ouattara. Il l'a dit publiquement. Et oui, vous savez que nos chefs d'État ne sont pas seulement élus par les citoyens. Il faut que la France donne son accord. Et la feuille de route de Macky Sall, c'est le jugement d'Abré. Abré. Alors, c'est ce que vous dites. Je suis sûr que Macky Sall ne connaît même pas Abré. Oui. À propos du rôle du Sénégal, dans cette affaire, si on retourne un peu en arrière, le président Abré, il est venu ici au Sénégal de façon officielle. Et sa famille est arrivée au Sénégal dans l'avion de commandement du président de la République, Abdou Diouf, en son temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui engage tout le Sénégal. Et Hissène Habré était lié par un accord d'exil. Vous comprenez? Et Hissène Habré, jusqu'à maintenant, personne ne peut dire qu'il a enfreint à une seule règle élémentaire de notre pays. Mais on parle de menace de trouble à l'ordre public. Menace de trouble à l'ordre public, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Menace de trouble à l'ordre public. Quelqu'un qui est dans sa maison, qui ne sort pas, sauf quand il va à la mosquée. Et quand il va à la mosquée, c'est lui, son chauffeur, dans sa voiture. À la mosquée, il prie, il sort, il revient. Il ne crée même pas un seul bouchon. On dit trouble à l'ordre public. Il faut qu'on l'extirpe de sa maison, on le met en prison, parce que là où il est dans sa maison, sans bruit, il ne parle pas, c'est la menace à l'ordre public. On est dans quel pays?
Alors, le Sénégal, l'Union africaine, dit-on, a donné le mandat au Sénégal pour juger Hissène Habré. Donc, moi, en tant que Sénégalais, je considère que le Sénégal est terre de jugement. Le Sénégal est juge. Et un juge, il doit être neutre. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, le ministre de la Justice fait des bourdes dans ses déclarations. D'abord, il dit c'est un bourreau. Et après, il dit Hissène Habré ne va pas mourir en prison. Et nous sommes tous des musulmans. Depuis quand un humain sait qui meurt et quand il meurt, et où il va mourir? Depuis quand? Mais ces genres d'idéologie, on dirait qu'on n'est pas au Sénégal. Un pays qui est à 100% croyant, pratiquement. Hein? Donc, si je comprends bien, Fally Diémé, tout ce que vous avez retenu de particulier sur le travail des juges des chambres africaines extraordinaires, ce ne sont que des bizarreries. Parce que pour moi, une enquête dans un pays comme le Tchad, on ne peut pas le faire sur un président qui a géré un pays pendant presque 7 ans, sans trouver une seule personne qui peut témoigner en faveur de ce président-là. Fabrice Nguema, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le président Hissène Habré, si les Tchadiens sont aujourd'hui Tchadiens, c'est grâce à lui. Comment ça? Ah bien. Les Tchadiens sont Tchadiens avant le président Hissène Habré. Mais Tchadiens comment? Tchadiens comment? Oui. Vous savez, le colonel Kadhafi, sa conception, c'était de rattacher ou comment dirais-je, avec ses idées d'expansionnisme, si on le laissait avancer, le Tchad aujourd'hui serait peut-être un protectorat ou un département libyen. Libyen. Avec la bande d'Aouzou. Avec la bande d'Aouzou. Et avec le fameux 16e parallèle. Et ce 16e parallèle, ça signifiait quoi? Le Tchad allait mettre la main sur la bande d'Aouzou. Et Hissène Habré a compris que la bande d'Aouzou, c'est une richesse et c'est un... Comment dirais-je? C'est quelque chose... c'est une richesse pour le pays. Et tout le monde sait l'enjeu qui est dans la bande d'Aouzou. Et aujourd'hui, c'est la bande d'Aouzou qui fait du Tchad ce qu'est le Tchad. J'ai compris ce que vous voulez dire. Hein. J'ai compris parfaitement. Alors, le Tchad est un pays producteur de pétrole grâce à un combat qu'avait mené Hissène Habré, c'est-à-dire la bande d'Aouzou. Ok, professeur, vous n'avez retenu que des bizarreries dans le travail des cours? D'abord, je voulais dire c'est important. Oui. Hissène Habré est le libérateur du Tchad. Car on se souvient, en 84, Mitterrand et Kadhafi se sont rencontrés dans une île grecque qu'on appelle l'île de Crète. Et ils ont divisé le pays en deux parties. Le nord appartenait à la Libye, le sud à la France. Hissène Habré a dit non, mon pays doit être intact. Il a lutté pour bouter tous ces Français et ces Libyens dehors. Pour les chambres des africaines extraordinaires. Mais où sont les co-accusés d'Habré? Oui. Alors, ils ont été jugés au Tchad, hein? C'est ce qu'on a... Mais on a créé les gens pour juger les crimes qui ont été commis au Tchad, sous Hissène Habré. Les supposés. mais alors, on les amène ici. Mais ils disent, ils ne veulent pas qu'on les amène. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler. C'est co-accusés. S'ils venaient ici, ils allaient parler. Et c'est pourquoi il a refusé qu'ils viennent ici. Mais il est prêt à donner des milliards pour cela. Non, c'est honteux cette affaire-là. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'en réalité, ce travail des chambres africaines extraordinaires, en réalité, ce n'était que du folklore? Mais pour avoir il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je vous en prie. Le 21 octobre 1914, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à affecter tous les juges qui sont aux chambres africaines. Par décret du président, ils ont refusé de partir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une mine d'or dans les chambres africaines. Ils sont grassement bien payés. Ils ont refusé. Vous faites un décret du président, vous refusez. Parce que vous avez quelque chose avec vous. Effectivement, ils ont refusé. Et l'État a été obligé de céder. Pourquoi? Mais l'État, c'est l'État, hein, l'État... Parce qu'ils ont des secrets.
L'État ne veut pas qu'il livre ces secrets-là. Qui, les chambres africaines? Non, non, les juges des chambres africaines. Ils avaient refusé de partir le 21 octobre. Ça, je le dis publiquement. 1994. 1914, le Conseil supérieur de la magistrature les a affectés. Ils ont refusé de partir. Un décret du président, vous refusez de partir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vous radier. Mais non, l'État a été obligé de céder. Et ça, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça montre que ces gens-là ont des secrets. L'État ne veut pas qu'ils livrent ces secrets-là. Parce que rien n'est cédé dans cette affaire-là. Et je dois aussi ajouter avec Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est un traître. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on donne l'asile politique à un homme et puis qu'on le livre à la justice. Il est venu, c'est Abdou Diouf qui lui a demandé de venir. Il est venu et resté 10 ans ici et tout d'un coup, Abdou Diouf le livre à la justice. Ça, c'est de la traîtrise, c'est de la félonie. Et quand il le livrait à la justice, le juge Kebamba, il l'avait prévenu. Monsieur le Président, ne faites pas cela. Parce que c'est très dangereux. Ça va créer une jurisprudence. Maintenant, tous les chefs d'État qui vont quitter le pouvoir vont être traduits en justice. C'est pourquoi beaucoup de chefs d'État ne peuvent plus quitter. Ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent où il va aller. Sassou Nguesso ne peut pas quitter. Paul Biya ne peut plus quitter le pouvoir. Parce que ce sera l'exil et ensuite un jugement. Les chefs d'État qui quittent le pouvoir, si après est condamné, tous les chefs d'État qui vont quitter le pouvoir vont être traduits en justice. Ce sera une jurisprudence. Et j'appelle mes collègues qui sont conseillers du président de la République, des collègues juristes, Amsatou Sow Sidibé, Ismaël Madior Fall, de préciser au président de la République qu'il est en train de faire quelque chose de très grave. C'est-à-dire? Parce que ça va créer une jurisprudence. Parce que vous vous rendez compte, des gens qui meurent, on dit que c'est le président de la République. Alors qu'il y a les policiers, il y a le directeur de la sécurité, il y a le ministre de l'Intérieur, mais on va au président. Maintenant, tous ceux qui vont mourir sous un mandat de tel président, on va les imputer au président de la République. Donc, Madior Ismaël Fall, c'est un ami, et Amsatou Sow Sidibé, une sœur, qui dit cela au président de la République. Car il est en train de créer une jurisprudence. Maintenant, tout mort lors d'un mandat présidentiel sera imputé au président de la République. Et si Abré est condamné. Et c'est l'impression que vous avez, c'est-à-dire... Parce qu'Abré, ce n'est pas lui qui a été. C'est la tuile. Ce n'est pas lui qui a été. Il a bien des complices. Ce sont ces complices-là. On les amène à Dakar pour les juger. Et le fait que ces complices ne soient pas à Dakar, à votre avis, qu'est-ce que cela? On devait tout arrêter. Parce que le Tchad n'a pas respecté ses engagements. On devait tout arrêter. Comme le Tchad ne respecte pas ses engagements, on devait arrêter. Cette farce-là. Parce que c'est une farce. Ce n'est pas un jugement. Alors aujourd'hui, quand même, malgré un fait, le Tchad n'a pas envoyé les présumés complices. Les activités se poursuivent. Qu'est-ce que cela veut dire à votre avis? Fabrice, à propos de ces complices, je dois rappeler que le procureur Mbacké Fall avait déclaré devant tout le Sénégal que le transfèrement de ces co-accusés était une condition sine qua non. Mais vous savez que Mbacké Fall n'est pas n'importe qui. C'est un procureur. Absolument. Et un procureur, on peut l'accuser de tout sauf maîtriser les textes. N'est-ce pas? Oui. Un procureur, on ne peut pas accuser un procureur de n'être pas au point de maîtriser ce qu'il fait. Un procureur, c'est un procureur. C'est un procureur. Oui. C'est un grand magistrat. Donc, ce qu'il disait, il le savait. Oui. Il était conscient de ce qu'il disait. Il savait que sans ces co-accusés, il ne pouvait pas y avoir de jugement. Absolument. Parce qu'il a parlé de conditions sine qua non. C'est bien du français. Hein? Et ensuite, le porte-parole des chambres africaines, Marcel Mendy, Marcel Mendy, devant la presse, avait dit qu'il ne faut pas croire que cette procédure ne concerne que le président Abré. Il y a 5 autres co-accusés qui viendront pour ce procès. Où sont-ils? Et aujourd'hui, tous ceux qui ont fait ces déclarations, où sont-ils? Marcel Mendy, il est où? Aujourd'hui, il n'y a aucun co-accusé ici au Sénégal. Hein? Ensuite, vous pouvez parcourir le Sénégal de l'est à l'ouest, du sud au nord. Vous ne trouverez aucune ethnie
aucune religion dans laquelle vous trouverez ce qui s'est passé là. Vous avez quelqu'un qui est venu en asile. Vous le recevez et après, vous le prenez, vous le livrez à ses ennemis. Ça n'existe nulle part. Ce n'est ni dans nos cultures, ni dans nos coutumes, ni dans nos religions. Ça n'existe pas. Alors, aujourd'hui, comme le professeur a dit, je pense que Idriss Déby ne devait pas être beaucoup plus courageux que Macky Sall. Ça me fait mal d'ailleurs, parce que Macky Sall, c'est mon président. C'est mon président. Alors, je ne peux pas supporter que quelqu'un comme Idriss Déby, qui est venu au pouvoir par coup d'État, soit beaucoup plus courageux que Macky Sall, qui est légitimement élu ici au Sénégal. Lorsque Idriss Déby a dit, il a refusé de faire ce transfert-là. De livrer les supposés complots. Mais Macky Sall, même si c'était un poids des Occidentaux, c'était une porte de sortie pour lui. Parce que ce problème-là, ce n'est pas un problème sénégalais. On est là-dedans parce que nous sommes tous africains. Si on est tous africains, mais le problème, c'est d'abord un problème, cette affaire, c'est d'abord une affaire tchadienne, puis africaine. Alors, le responsable, le premier tchadien, si le premier tchadien cherche à dévier, à jouer avec les gens, alors qu'il dépense des milliards et des milliards pour transférer 2 personnes, il refuse. Les gens doivent réfléchir un peu. Comment se fait-il que Idriss Déby détourne des milliards tchadiens qui devaient servir à faire développer le Tchad? Il les détourne pour des chambres africaines, ceci ou cela, mais il n'est pas capable de livrer les co-accusés. Et pourtant, même dans les statuts des chambres africaines, il était bien prévu que quand les chambres africaines auront besoin d'un service, l'État tchadien devait collaborer. Tout est prévu dans les statuts. Mais il le viole. Et les ONG dans tout ça. Les ONG dans tout ça. Les ONG, moi je pensais que leur travail, c'était les droits de l'homme. Mais Hissène-Habré, c'est un homme. Et je pense qu'il a des droits. Ils ont demandé à juger. Aujourd'hui, on est dans ça. Si les gens manipulent la justice, je pense que, puisque eux, ils sont pour les droits de l'homme et ils sont pour la justice, ils devaient élever leur voix. Mais personne ne parle. Pourquoi? Fally Diémé, juste un instant, une seconde pour une page de pub et nous revenons dans une poignée de secondes.